Europe. Europe 1. On allume la télé, Varrock, soirée spéciale, Bernard Blier, dimanche soir, avec la rediffusion d'un film culte, Les Tontons Flingueurs, suivi d'un portrait du comédien. Et quelle est la meilleure scène du film de Georges Lautner ? Évidemment. Celle de la cuisine, on est d'accord ? Oui, Voilà, évidemment. petite indiscrétion racontée par Yves Rodalec, il était assistant caméra et il témoigne dans l'émission Un jour un destin consacrée à Bernard Blier. Dans la fameuse scène de la cuisine, est-ce qu'ils étaient bourrés ? Non, il n'y a pas eu un verre d'alcool de bu pendant toute cette scène, je peux vous le garantir. Et oui, je vous sens étonnée, surtout Nadia à côté de moi. Pas une seconde. Eh ben, si. Alors Bernard Blier, acteur emblématique. Avant Peut-être, c'est ça. Acteur emblématique des années 60 et 70, c'est un comédien populaire formé au conservatoire et dont le mentor s'appelait Louis Jouvet. Et c'est son fils, le réalisateur Bertrand Blier, qui résume cette carrière. Mon père avait les qualités du grand acteur classique au service d'un truc écrit par Michel Audiard, très populaire. Donc le mélange des deux fait que les dialogues d'Audiard sortent avec la qualité de Racine. Et ça, c'est à mourir. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Alors la relation père-fils, elle est évidemment omniprésente dans ce documentaire. Bernard Blier qui raconte notamment comment enfant, il servait de répétiteur à son papa. Je rentrais de l'école, il me disait dépêche-toi de goûter parce qu'on a du travail. Alors je mangeais une tartine et puis j'allais dans le bureau. Il me faisait asseoir à son bureau avec la brochure et lui il marchait de long en large, souvent en peignoir de bain d'ailleurs. On va reprendre hier on a fait le 2, là on va faire l'acte 3. Et il jouait son rôle et moi je jouais tous les autres, c'est-à-dire le mari, la femme, le flic, la concierge. Mais je les jouais vraiment. Et il me disait sois sévère, hein, attention aux virgules, hein, n'oublie pas les virgules. Alors si je vous conseille ce documentaire, c'est parce qu'on évite le portrait dithyrambique, car il y est décrit aussi l'autre Bernard Blier, l'homme irascible, colérique, et ce sont ses enfants, Brigitte et Bertrand, qui ne mâchent pas leurs mots. Il rentrait toujours très tardivement après le théâtre, et il rentrait pas toujours en bon état, et là il terrorisait ma mère. Il y a eu de la violence psychique, il y a eu de la torture. Mon père a torturé ma mère d'une manière tout à fait notoire. Chez mon père, il y a une grande part de noirceur que les gens ne connaissent pas, mais voient dans certains films quand il joue des crapules. On voit qu'il y joue très bien. Il n'était pas tout en sucre. Alors les mots sont forts, mais Torture. tous les deux, oui, exactement. Et alors je vous ai pris qu'un tout petit bout de ce passage où il parle des relations familiales qui sont très compliquées. Brigitte n'a pas vu son père pendant des années. Ils se sont réconciliés quelques jours avant son décès. Alors tous les deux ont réaffirmé pourtant le respect et la tendresse qu'ils ont eu à l'égard de ce père, dont le talent a été très, très tardivement reconnu en fait par la profession. 3 semaines avant son décès, on était en 1989. Il a reçu un César d'honneur des mains de Michel Serrault et le portrait d'ailleurs se termine sur ces images émouvantes et drôle à la fois. Donc vous commencez avec Les Tontons Flingueurs dimanche soir à 20h50 et vous finissez avec Un jour un destin, et c'est toujours sur France 2 à 22h50. Voilà, avec un portrait Très réussi, très sincèrement, réaliste, dans la collection. manifestement. Ouais. Ouais. Europe 1.